Bonjour, une vidéo un peu originale aujourd'hui, puisque je vais essayer de vous présenter un vin produit à partir de raisins cultivés à plus de 2000 mètres d'altitude en Argentine. Un raisin qui s'appelle le Tana, qui est un cépage assez particulier. C'est un vin que j'ai découvert dans un restaurant, marié au verre avec de l'agneau. Il m'avait fait très bonne impression, il ressemblait à pas grand-chose, mais très intéressant, et donc j'ai décidé d'acheter ce vin qu'on va découvrir ensemble. Alors le Tana est un cépage du sud-ouest, c'est le cépage roi du Madiran, comme vous le savez. Il a une mauvaise réputation, il a toujours eu une mauvaise réputation d'être difficile à cultiver, difficile à travailler, donnant des vins très tanniques. Ce sont des petits raisins avec une peau très épaisse qui ont du mal à venir à maturité, des vins tanniques, acides, un peu herbacés. Tellement particulier que c'est probablement un des seuls cépages où en France on a légiféré sur la durée de vieillissement avant de pouvoir le commercialiser. À une certaine période, il fallait attendre 3 ans, le faire vieillir 3 ans avant de pouvoir le commercialiser. Et aujourd'hui, je crois qu'on a toujours une obligation d'un vieillissement d'1 an avant de le mettre dans le commerce. Alors évidemment, 1 an pour un tel cépage, ça ne suffit pas. Il faut quelques années en bouteille en plus. Là, nous allons déguster un 2015. Et c'est un minimum de 5-6 ans pour commencer à pouvoir l'apprécier. Alors, le Tana a été remis au goût du jour et avec ses lettres de noblesse par Alain Brumont, qui depuis une trentaine d'années travaille dans le Madiran avec Château Montus, que vous connaissez très probablement. J'en ai quelques bouteilles dans ma cave. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une dégustation. Également de ce vin, Château Bouscassé, dont il a fait l'acquisition également. Et alors que le Tana était très souvent mélangé pour adoucir un peu la bête avec du Cabernet Sauvignon ou du Cabernet Franc, donc il a donné ses lettres de noblesse avec des vins 100% Tana, qui sont travaillés très précisément, choix des parcelles, vinification très soignée, et qui en font un des grands vins en vogue en ce moment, se hissant au niveau des plus grands. Et, euh, et donc, aujourd'hui, nous allons donc déguster cette version argentine. Le Tana également, c'est intéressant de le dire, est le cépage roi de l'Uruguay, amené par un basque français dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, c'est un nom qui est utilisé pour désigner le Tana en Uruguay, c'est le nom de famille de ce basque. Il est aussi cultivé en Argentine. L'Uruguay est le premier producteur mondial, la France vient derrière, puis l'Argentine, puis également les États-Unis. Donc en parlant d'Argentine, nous allons déguster un Domingo Molina, donc Tana 100%, de la province de Salta et de la vallée de Calchaquiès. Donc des raisins, comme je vous le disais, cultivés à plus de 2000 mètres d'altitude. Ce qui est pas mal parce que, comme on a compris, c'est un vin qui a du mal à venir à maturité, alors que sur des terrains d'altitude, avec 300 jours d'ensoleillement par an, je crois que le vin et le raisin a tout le loisir d'arriver à une bonne maturité, comme d'ailleurs dans le Madiran, ce qui en fait un territoire propice pour ce type de cépage. Alors Domingo Molina est connu surtout pour ses Torrontes, qui est donc le cépage local pour ses vins blancs qui sont excellents. Mais ils font aussi du Tana, du Cabernet Sauvignon, du Malbec également. Le Tana est de la même famille que le Malbec, c'est les cépages du sud-ouest, et que le Muni Blanc, le cépage du cognac. Alors, on regarde la robe sans étonnement, c'est une couleur qui est la couleur du Tana, très, très sombre, on dirait un cornace, quasiment noir. Alors le nez
Très intéressant, des fruits rouges, du cassis et des épices. Un nez assez civilisé, je dirais. Oui, qui se développe, toujours avec les mêmes arômes. Peut-être un peu de prune aussi. En bouche sans surprise, beaucoup de tanins, mais des tanins assez civilisés, je veux dire. Euh, Très agréable, une belle longueur en bouche. Bon, la bouche, on sent un peu l'astringence. Je pense qu'il accompagne facilement des plats un peu corsés, un peu relevés. L'agneau était d'ailleurs un choix idéal. Une grande amplitude, une grande richesse et un côté un peu voluptueux. Voilà, ce n'est pas un très grand vin, mais c'est un vin très original et qui nous permet de voyager tout en restant chez nous, à la campagne. Voilà, merci les amis, à bientôt.